Pour le dernier épisode de la saison de version longue, je reçois Louis Guillemette, un musicien qui était entre autres dans Solids, dans le Kraken, mais ça se peut que vous ne connaissez pas ces deux groupes-là, mais c'est correct. Je trouvais ça intéressant de l'inviter parce que justement, ça montre un peu qu'on n'a pas besoin d'être des méga vedettes pour vivre en fait de son art. Il a réussi avec Solids de vivre de ça pendant plusieurs années et on est vraiment revenu un peu sur la formation de ces groupes et vraiment des anecdotes de tournée. C'est quelqu'un de franchement sympathique et ça donnait encore une fois une très belle discussion et j'espère que vous allez apprécier. Monsieur Guillemette. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Écoute, ça fait longtemps on se connaît pas de temps. Non, c'est ça, étonnamment, mais on se connaît. Puis je vais te lancer des fleurs en partant, mais j'ai toujours trouvé quelqu'un de très intéressant et très sympathique. Tu sais, dans le fait qu'on se connaît pas, puis hey, salut, mec. Il y a comme quelque chose de très, très social à propos de toi. Puis c'est ça. Puis j'avais envie de t'inviter, ça fait un bout. Je me suis dit, là, voilà, l'occasion, c'est la dernière. On célèbre ça avec une bière de Champ Libre. Ben oui, c'est ça. Ça fait du bien. Ça fait du bien. On va commencer avec la musique, en fait. Ça vient d'où cette passion de la musique, en fait? Ça a commencé quand? C'est vraiment dur à dire parce que, tu sais, mes deux parents ils aiment la musique, mais c'est pas des musiciens. Ma mère m'a toujours dit que c'était ma grand-mère qui était un peu comme autodidacte, piano. Des années-là, des gosseux. C'est ça. Fait que, tu sais, comme que je sois comme un genre de vrai musicien, on peut appeler, c'est comme un peu out of the blue. J'ai un oncle qui joue de la guitare, tu sais. C'est un peu. Mais, tu sais, que en même temps, comme je disais, tu sais, mes parents, je me rappelle jeune, tu sais, on écoutait, tu sais, un de mes premiers shows, ça doit être genre comme Phil Collins ou il m'amenait genre Supertramp. Dans le fond, j'ai commencé, j'étais arrivé à Châteauguay, je devais avoir à peu près comme 12 ans. J'étais arrivé au secondaire 1 dans le fond à Châteauguay. Fait que tout le temps d'avant, j'étais à Ville-la-Salle. Puis on allait souvent voir des spectacles, genre Saint-Jean Fête du Canada, fait que tu sais, Vilain Pingouin. Ça m'a toujours intéressé, surtout la scène, genre je suis quand même j'aime beaucoup la musique, mais on dirait que la scène, ça, c'est comme une autre expérience. C'est une autre expérience, c'est comme une drogue. Ouais, clairement. Ouais. Mais puis on va y venir, là, mais tu sais, je t'ai déjà vu en show dans différents projets qu'on pourra parler, mais ouais, il y a quelque chose que quand t'es en show, il y avait ça. Tu dégages une énergie. Il y a comme quelque chose de brut là-dedans qui. T'as l'air d'un enfant qui tripe dans. Ben, c'est ça aussi, c'est genre de. Tu sais. On s'en rend pas compte, hein? Ouais, tu t'en rends pas compte. Tu sais, j'en parle souvent parce que, tu sais, à job, tu sais, je fais de la sérigraphie. Fait que, tu sais, souvent, tu travailles, puis à un moment donné, tu détaches, tu sais, c'est comme rendu automatique. Fait que, tu sais, je jase souvent avec mon collègue, puis on jase de patente de même. Puis, je sais pas d'où. Je sais pas, j'ai vraiment du fun. Je me rappelle le premier show que j'étais allé seul. C'était, je pense, si je me trompe pas, les Planet Smashers avec les Saint Catherines au sous-sol de l'église Saint-Jean-Baptiste. Puis je me rappelle, ce soir-là, j'ai pogné quelque chose, genre. Puis j'étais comme, man, faut vraiment que jouer de la musique, oui, mais aussi, tu sais, de faire les spectacles, c'était vraiment important. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, ça, c'était un peu l'époque. Moi, j'étais moins dans le punk au secondaire. Mais je sais pas, t'as quel âge? On est pas loin, je pense. J'en ai parlé avec ma blonde cette semaine. Je pensais que j'avais 38, mais je vais avoir 37. Wow! Ouais, c'est quand même bon. Ça faisait une couple de mois que je disais à des gens, je sais pas pourquoi j'aurais dit mon âge, mais je disais, genre, je vais avoir 38 cet été. Là, elle me dit, tu vas avoir 37 cet été. OK, la pandémie t'a mêlé. Ouais, moi, je suis vraiment pas bon dans les dates, là. OK, mais on a exactement le même âge. Moi, je viens d'avoir 37. Là. Fait que, mais moi, j'étais pas tant dans la vague punk, mais je sais que dans le coin, c'est ça, il y avait quand même des shows là, de. Punk, dans ces années-là, la scène était quand même solide dans les shows de Solid Lease ou des s'il se trouvait des salles. Il y avait toi, t'allais à quelle école? Est-ce que t'allais à LPP ou je suis complètement Non, moi, je suis Sainte-Martine, j'allais à Bois-Noir. Ah, OK. À Polyvalente à Bois-Noir. Ouais, ça, on se connaissait pas dans ces années-là pantoute. Là. Mais ça. C'est sûr que j'ai l'impression que moi, comme je suis arrivé dans la scène punk, on va dire dans le Golden Age, fait que tu sais, il y avait l'entrepôt. Je parle de Golden Age sud-ouest, là. Ouais. Fait que tu sais, il y avait. Mercier.
qu'est-ce qui se passait à l'entrepôt, toute la clique de Beauharnois qui faisait des shows comme à Poly ou c'est ça. même les gars de Encloven Stars à Saint-Rémy qui organisaient des shows à Salle à Sainte-Catherine ou à Saint-Rémy, je me rappelle plus trop exactement. Fait que tu sais, comme il y a tout le temps eu des genres de shows de salles de Chevalier-Colomb, de salles d'église. Puis ça, c'est comme de quoi que j'ai tout le temps trouvé cool, que je trouve que c'est comme un peu perdu dans les 10 dernières années. Les shows underage, en fait, les shows d'ado qui n'ont pas d'alcool. Là, parce qu'à un moment donné, c'est comme si nos âges, à un moment donné, on a vieilli. Puis là, là, on fait les shows dans les bars. Fait que là, ben, toute cette clique-là, en fait, les jeunes, ils ont perdu ça, tu sais. L'espèce, les shows qui n'a pas d'alcool, donc c'est ouvert à eux. Là. C'est quand même vêche parce que même, je veux dire, à 37 ans, genre, je trouve ça poche des fois, tu sais, je veux pas que mes gens de bar m'haïssent, mais je trouve ça le fun, tu sais, tu sais, il y a une petite salle des Chevaliers-Colomb au coin de ma rue, puis je sais comme, man, faudrait vraiment que j'organise un show. Là, je me dis, tu sais, le d'autre de 37 ans là, qui essaie de booker un spectacle underage avec des bands qui existent peut-être pas, ou, tu sais, ce serait le fun, tu sais, moi, j'aimerais ça comme travailler un peu plus avec les jeunes, tu sais. Ouais, c'est ça, il y avait quelque chose. Puis jeune, je parle 17, 20 ans, là. Ouais, on commence à être vieux. Mais... Ouais, c'est ça. Mais je trouve que c'est comme moi, c'est de quoi qui m'a vraiment beaucoup formé. Fait que c'est sûr qu'en tournée, dans toutes les dernières années que j'ai faites, je devais passer un bon 75% dans des bars ou dans des... fait que tu sais, c'est... Des fois, tu sais, ils vont laisser... C'est comme des salles de spectacle, bars. Fait que tu sais, ils vont laisser rentrer les jeunes. Il y a un lousse, mais sinon... c'est poche pour les gens de 15, 16, 17, ils peuvent pas aller à l'ESCO. Non, c'est ça. Puis il y a quelque chose de même si moi, c'est ça, j'étais pas dans le punk, là, j'étais plus Limp Bizkit puis tout. Là. Mais moi aussi, j'ai eu ma passe Limp Bizkit. C'est ça. Puis en tout cas, le punk est là. arrivé plus tard, mais on dirait que quand j'entendais parler de cette histoire-là, à l'entrepôt, puis à Châteauguay, puis ça, j'étais comme, j'ai tout raté ça. Mais c'est incroyable, c'est pour ça que, genre, présentement, des fois, je me dis, genre, aïe, man, c'était tellement fou dans ce temps-là. Si on pouvait avoir de quoi de même présentement, on serait crampé. Tu sais, faire des shows, tu sais, une tournée québécoise. Si maintenant, tu te dis, on fait une tournée québécoise pour un band un peu plus punk, là, je parle pas des groupes un peu plus, je sais pas, on va dire les Louanges, tu sais, comme ça, même qu'ils vont être capables de faire un choix de Drummondville à Sainte-Thérèse. Mais tu sais, comme pour un band un peu plus punk, tournée québécoise, c'est pas mal Montréal, Québec, Chicoutimi, tu sais, si tu pousses un peu, Sherbrooke, l'Abitibi. l'Abitibi, ça c'est tout un cool à Rouen, mais c'est plus rochant. Ouais, c'est ça. Il y a moins d'opportunités. Tandis que dans le temps, je me rappelle, il y avait des shows à Saint-Jean-sur-Richelieu, à Mercier, à Repentigny, tu sais, comme dans Couronne, tu sais, ça bougeait. Puis, tu sais, des shows à l'entrepôt avec Sub ou Reset de genre 200-300 kids, là, genre les Planètes Smashers à l'église Saint-Jean-Baptiste, 400-500 personnes. C'est fou, là. Voilà, c'est ça, c'est des belles années. Puis peut-être pour les gens un peu plus vieux qui ne connaissent pas, là, mais Reset, ça finit par donner Simple Plan. Donc, puis c'était à Mercier. C'est ça. Il y a quelque chose de puis le fun, puis le peu dans ces années-là. Ouais, c'est ça. Il y a le coup mais qui doit être formateur un peu pour le jeune Louis. Jamais tu dis, je suis allé là, ça change de Phil Collins, qui est super bon, les Vilains Pingouins, mais quand t'es ado, là, c'est l'identité de tes parents. Mais c'est une scène dans le fond. Fait que justement, tu te ramasses là avec tes chums. Il y a comme plus un. T'es tout seul avec ta gang. T'as le punk là, qui est quelque chose, ou le ska, ou le hardcore, whatever it is. Puis c'est le fun. Puis justement, vu qu'il y en avait souvent, comme tu dis, ça finit par être formateur parce que tu le vois souvent. Tu dis, man. Moi aussi, je veux me partir un band. Ouais. Fait que là, tu check avec tes chums, tu start un band, t'essaies de te faire booker par les shows. Tu sais, je me rappelle, dans le temps, c'était Justin Junkhead, un autre groupe ska qui bookait les shows. T'avais Jessica Biron qui bookait aussi des shows. Fait que tu sais, puis le pire, c'est que tu sais, genre, j'avais mon premier band que je me rappelle, c'était Highlighter, puis on faisait que des covers. Puis on tripait, puis on essayait de se booker sur des shows. Puis on jouait à la Maison des Jeunes à Châteauguay dans le temps, qui était à côté de Marguerite Bourgeois, à côté du cimetière. Meilleure Maison des Jeunes, by the way. Puis fait que c'est ça, oui. Fait qu'après ça, mais là, qu'est-ce qui est drôle, c'est que tu sais,
tu passes sur cette allée-là, genre un peu. Puis la reste, à un moment donné, tu finis par te ramasser dans le bar scene, on va dire. Quand je suis arrivé au cégep, là, on jouait, on chillait plus, on va dire, à l'Esco, Café Chaos ou whatever bar qu'il y avait dans ce temps-là. Il y avait plus qu'aujourd'hui. Ben ça, puis dans ce temps-là aussi, l'entrepôt, c'est un peu fini. Beaucoup de choses qui étaient comme un peu déjà comme finies. Je pense qu'un des derniers shows que moi, j'ai organisé, ça devait être... Fallout Project avec This Court of Forgotten Sketch, puis ça se passait à la salle d'Âge d'Or à côté de l'église Saint-Joachim. Okay. Puis sinon après ça, c'était sur le genre de bar à Mercier, ça s'appelait le Buffalo 1, le Buffalo 2, il y a eu comme plein de noms. C'était plus que l'IGA puis le Petrocan entre Mercier et Châteauguay. Il y avait un bar à ça, c'est rendu un garage, fait que c'était tout rendu déjà des shows de bar. Okay. Fait que tu fast forward une couple d'années, puis quand j'étais rendu avec des bands sérieux qui étaient capables de tourner avec du stock original, ben tu sais, tout ce qui m'avait comme formé existait plus. Ouais. Fait que ça m'a un peu une déception, mais tu sais, c'était correct pareil, là. Mais tu sais, comme quand j'y repense, je suis comme, ah man, ça aurait été le fun d'avoir cette. Ouais, j'avoue que ce serait cool. Tu sais, puis là, il y a quelqu'un qui est passé ici un moment donné, puis je jasais avec, puis il était comment il essaie d'avoir un projet avec la ville de Châteauguay pour justement avoir des soirées pour ados, là, tu sais. Mm-hmm. Il parlait band, mais c'était pas clair, danse band, là, mais justement, il n'y a plus ça, là, tu sais. Il y a des initiatives qui se passent un peu, là, je pense, mais en tout cas. Mais c'est fou, surtout comme dans le monde super connecté qu'on est, tu dirais genre, ah ben là, ça va être facile, trouver du monde, des musiciens. Je veux dire, c'est sûr qu'à LPP ou à n'importe où, ça arrive ça, il y a un groupe de musique qui existe à l'école, il y a comme de quoi, ils font-tu des compos? Comment, tu sais, s'ils n'ont pas de plateforme physique pour venir faire des spectacles gratuits ou que justement pour les jeunes, ben, c'est comme tough de savoir. Parce que moi, ça me ferait vraiment plaisir. S'il y avait un jeune de 16 ans qui dirait ça serait vraiment cool qu'un de tes bands vienne jouer, j'ai pas de budget. Let's figure it out, puis faisons-le, parce que je pense que ça manque. Ouais, c'est ça. Ouais, tout à fait, mais peut-être je devance un peu, mais t'as pas... De manière, tu n'avais pas un truc que tu pas produisais, mais en fait, tu bookais des shows pendant des années. Un peu. J'ai un peu booké une couple de spectacles, mais c'était pas tant. J'aimais ça, mais je laissais les autres un peu plus y aller. Ouais. Parce que genre à mon actif, j'ai pas tant de spectacles. J'ai commencé à plus booker des spectacles quand je suis arrivé au cégep, puis rendu là, déjà là, comme je te dis, c'était comme un peu c'était un peu plus rendu rough parce qu'on était comme dans une musique un peu plus non accessible. Fait que ça se passait un peu plus à Montréal que dans une salle des Chevaliers Colons à Châteauguay. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais écoute, là, des bands, t'en as eu quand même pas mal. Est-ce que c'était parce que, dans le fond, il y avait juste un désir de... Tu veux jouer de la musique, tu veux jouer plein d'affaires différentes, parce qu'il y avait différents styles un peu là. Ben, pas différents styles. C'est quand même une unité, là, mais ouais. C'est juste un désir de jouer avec des gens. Puis... Moi, j'ai commencé à jouer de la musique. J'étais guitariste. Puis la journée que je suis devenu drummer, il y a comme quelque chose qui s'est passé. Tout le monde veut des drummers. Ouais, c'est dur à trouver des drummers. C'est comme dur à trouver des drummers. Fait que je me suis ramassé. Mais tu sais, comme au fur et à mesure que tu fais des spectacles, que tu te promènes, tout ça, tu finis tout le temps par avoir, à te faire des chums, connaître d'autres bands. Fait que, tu sais, moi, ça a commencé avec Get By, qui est comme le premier band un peu plus comme sérieux, on va dire, là, avec lequel on est allé jouer à Québec, à Chicoutimi, ou on faisait des shows relativement sérieux. Fait que là, après quand Get By, ça l'a arrêté. Shout out à Diamond, puis toute la gang de Get By. Quand ça l'a arrêté. Ben, dans le fond, on Get By, là aussi, le Kraken, c'est là que le Kraken a commencé. Fait que là, après que le Kraken a commencé, c'est là qu'on a commencé à faire un peu plus de shows. Première fois qu'on est allé en Europe. Fait que là, on était ben chum avec les gars d'Expected Sequence. Fait que quand Expected Sequence ont eu besoin d'un bassiste, ben c'est là que je suis comme rentré. Parce que en tant que guitariste, c'était pas si pire de jouer de la bass. Fait que là, j'ai été avec eux autres longtemps. C'est là que j'ai rencontré Xavier, qui est ma douce moitié de Solids. Maintenant, mon doux tiers de Solids.
Fait que à partir de là, ben là, quand Expect, puis là, ça, j'avais aussi mon groupe Hommage à The Drive-In avec Refuse, avec tous les gars. En parler aussi. Fait que là, je me rappelle, un moment donné, je roulais, puis pendant tout ce temps-là aussi, j'ai eu un nouveau band hardcore, Plus Minus, avec d'anciens membres de Get By, puis d'autres gars de Montréal. Fait que un moment donné, je renais comme 5-6 bandes. Ouais, c'est ça. C'était quand même fou, là. Deux jams le mardi, 2 jams le jeudi, des fois un jam le samedi. Ça remplit vite, là. Ça remplit vite, mais tu sais, pour en venir à... J'ai toujours eu un intérêt pour beaucoup de styles de musique différentes. Fait que on dirait que vu que j'avais de l'énergie puis que j'étais vraiment affamé de musique puis de spectacle... J'étais incapable de dire non. Fait que. Puis je l'ai fait jusqu'à temps que je sois un peu trop fatigué ou trop en tournée pour. C'est ça. Mais y a-t-il une différence? Y a-t-il des bands, en fait, que. Tu sais, ça ne devait pas être dans tous les bands que tu participais à la création des tunes. Tu sais, avais-tu. C'est ça. Fait que. Ben, tu sais, chaque band, à force d'en avoir, il n'y a pas toutes les mêmes dynamiques. Non, c'est ça. Tu sais, comme si je me rappelle bien, tu sais, Get By, j'étais arrivé comme par après. Fait que, tu sais, ils m'ont appris les tunes, puis j'étais pas trop dans la composition, je jouais de la bass encore. Puis là, après ça, dans Kraken, ça a été comme plus. Ça a été vraiment random comme rencontre, parce que dans le fond, je parlais avec Chamber, qui est notre bassiste-chanteur. Genre, ça serait le fun d'avoir un band plus post-metal à la Isis ou à la Cult of Luna, tu sais, de quoi de plus lourd, plus lent. Ouais. Puis là, il me disait genre, c'est drôle que tu me dises ça parce que JP puis Carl, eux autres aussi aimeraient ça faire ça de ce style-là. Fait que ça serait cool, mais il disait, mais j'aimerais vraiment jouer du drum. Tu sais, puis dans ce temps-là, j'étais pas tant un drummer. Je tripais sur Phil Collins, je voulais jouer du drum, j'avais pas de drum. Des fois, j'avais Seb d'Amour qui laissait son drum chez nous pour jammer. Puis, fait que des fois, je tapais, j'avais le rythme, mais j'avais jamais poussé la patente. Non, c'est ça. Fait que là, fast forward, finalement, on se rencontre tous dans le local de jam de Milankou, dans lequel le groupe dans le groupe à Chamber. Fait que là, je me ramasse au local, j'ai jamais vraiment joué de drum dans un band. On fait notre premier jam. Ouais. Fait que finalement, premier jam, première chanson. OK. Puis c'était tout en jam. Ouais, fait que c'était ça qui était quand même cool. Fait que là, ça, ben là, on était comme, man, c'était vraiment, vraiment nice. Fait qu'on se revoit la semaine prochaine. Sure. Okay. La semaine prochaine. Deuxième tune. On est comme, OK, cool. Ça va bien. Puis ça a roulé comme ça pendant un bout, là. Puis c'était juste, on se pointait là-bas, on jouait de la musique. Il sortait quelque chose. Il sortait tout le temps quelque chose. Puis c'est quand même trippant parce que, tu sais, comme plus tard, à un moment donné, tu te rends compte que c'est pas de même, ça marche tout le temps. Non, c'est ça. Parce que moi, tu sais, j'ai eu 2 bands très petits, là, mais tu sais, c'est souvent moi, mettons, qui drivait. Tu sais, c'est moi qui fallait qu'il amène l'idée des tunes. Puis à un moment donné, tu sais, que l'idée de jammer à chaque semaine devient un peu l'anxiété de son. Oh, oui. Je fais comme, cette semaine, j'ai pas d'idée, j'ai pas de structure, rien. T'arrives puis le monde t'as-tu de quoi? Non. Là, tu sais, à un moment donné, ça devient stressant de feeder tout le temps quelque chose de nouveau. Mm-hmm. En jam, là, tu sais. Fait que tu dis, mais, fait que, ouais, ça a bien parti, vous autres, là. Ouais, ça a bien parti, mais tu sais, comme, j'ai toujours aimé ça, tu sais, l'esprit de jam. Puis je pense que depuis que je jouais de la musique comme au secondaire, j'ai tout le temps joué comme avec des gars que c'était un peu ça. Tu sais, comme, on va jammer, on va voir ce que ça donne. Boire une petite bière, puis laisser ça aller. Puis fait que j'ai comme tout le temps été dans l'optique, fait que je suis comme. J'ai tout le temps été un peu à l'aise là-dedans. Puis c'est surtout le drum, tu sais, t'es un peu comme... ouais, mais c'est toi qui guide la patente, tu sais où ce que tu t'en vas. Fait que tu sais, t'es... Si je m'en vais quelque part, c'est comme un peu moi qui décide. Ouais, c'est ça. Puis il y a le stress de moins de... Tu sais, tu joues une rythmique, son stress en lui-même, mais c'est pas genre... C'est une suite d'accords que, ouais, là, tu fais un mauvais accord, ça sonne weird, tu sais, c'est ça. C'est juste comme au pire, tu ralentis, mais. Non, c'est ça. Ou tu mets plus simple, mais je veux dire. C'est facile aussi, c'est comme avec les autres boys, tu sais, comme il y a une genre de communication qui se fait, là, qui est comme weird, ésotérique, je sais pas trop quoi. Puis que ça connecte, puis que, tu sais, ça marche, puis là, tu finis, tu sais, de jouer un jam de 15 minutes, là, t'es comme, hey, c'était pas pire ça, on en recommence ça, puis là, c'est là tu builds tes tunes, puis là, boum, t'as une tune. T'es comme, ben écoute, c'était facile. Mais là, c'est encore là, plus tard, ça devient un peu plus difficile. Ouais. Mais là, je t'ai rendu où? Je sais pas, mais on peut parler le Kraken quand même.
c'est là peut-être que j'ai un peu plus entendu parler de toi. Il y a quand même eu, vous êtes allé en France, on entendait un peu plus parler de vous sur la scène à Montréal. Il y a quand même quelque chose qui a buildé là. Mais c'est sûr aussi que JP et Carl viennent de Sainte-Martine. Là, ils sont plus jeunes que moi, mais je les connaissais de là. Mais c'était comment un peu cette ride-là de ces années-là? Ben, c'est comme. Tu sais, cette bande-là, c'est ça, c'est de surprise en surprise. On a comme commencé ça un peu out of nowhere. Puis là, comme je te disais, on fait une tune. Ah, ok, cool, on va aller taper avec Rick de Expected Sequence. Fait que finalement, on sort notre premier démo. Là, on se met à faire des shows. On fait beaucoup de shows à Montréal, tout ça. Puis là, il y avait comme un certain intérêt. Puis c'était comme un genre de une bonne aire pour qu'on arrive un peu dans le mix. Fait que, puis aussi, on était un peu accepté par la scène, on va dire, plus hardcore, autant métal, autant... ça se promenait un peu. On sentait un peu passe-partout. Fait que, autant que le monde disait comme moi, c'est ça, le monde était comme c'est quand même mélodique, mais le vocal, c'est un moment donné, qu'est-ce que je te dise? Mais tu sais, même moi, mettons, je suis pas tant. Je serais pas tant hardcore, je suis pas dans la scène métal ou les screams, mais le Kraken, j'ai toujours quand même aimé ça. Il y a quand même quelque chose qui me rejoint. Tu sais, que j'étais OK, ça va me chercher quand même. Puis pas juste parce que je connais les gars, tu sais. Fait qu'il y avait quelque chose peut-être. Tu sais, il fallait que tu passes, c'est ça, le scream. Il y a du monde qui aime pas ça, puis c'est correct. Là, Mais il y a tout le temps eu, tu sais, comme je pense que justement, le fait que ça vient de la musique vient de jam, puis ça vient de quelque chose. Ouais, j'ai l'impression qu'il y avait comme de quoi de. Je sais pas si ça se dit viscéral. Viscéral. Quelque chose qui était organique dans la construction. Ça sortait, il y a quelque chose qui coulait puis qui connectait. En spectacle, je pense que ça paraissait aussi. En spectacle, c'est. Ouais, je vous ai puis vu là, une couple de fois. Quand la crowd a bounce back avec nous autres, c'est là que ça finit par être vraiment nice. Puis tu sais, comme. Justement, la surprise étant qu'à force de travailler là-dessus, on s'est ramassé à faire de la tournée, aller jouer à Toronto, aller jouer à Ottawa, aller comme vraiment plus loin que moi, personnellement, en tant que non-drummer dans le temps. J'étais comme, hey, ça fait 5, 6, 7 ans que je travaille pour comme essayer de faire la musique, le plan A, on va dire. Ouais, c'est ça. Puis là, le band avec lequel ça marche, c'est moi qui joue du drum. Instrument que je jouais pas vraiment avant. Fait que là, on pousse la patente. Puis finalement, on a fait une session mon apport à Radio-Canada parce qu'on est allé en Europe. C'est vrai, j'avais oublié. C'était fou, ça. Ça, c'était comme c'est un bon step, ça, que je me rappelle quand on a fait ça, on a vraiment trippé. C'était toute une expérience. Puis justement, je pense 2 jours après, on s'en allait en Europe pour la première fois. Moi, j'allais en Europe pour la première fois de ma vie. Fait qu'on est débarqué à Amsterdam, puis c'était la tournée la plus sick, un peu broche à foin, mais c'était quand même cool. Puis tu sais, comme quand c'est ta première tournée, je veux dire, n'importe quoi pourrait arriver, puis ça te passe par-dessus la tête. Là, fait que, il n'y a pas eu trop de pépins ou de trucs. Des pépins, il y en a eu plein. Ouais, mais je veux dire, rien qui a été comme. Bon, on s'est fait refuser aux douanes la Croatie. Okay, par un genre de gros garde croate. Dans le temps qu'il n'était pas dans l'Union européenne, il y avait un genre de gros suit, un peu genre militaire russe, mais genre bleu poudre. Okay. Puis je me rappelle, le convoi c'était une vanne avec un auto parce qu'on tournait avec le groupe français Nesseria. Puis on avait arrivé aux douanes. Mais c'est un peu intimidant. Aller aux États-Unis, c'est comme relativement intimidant là, quand t'es comme un peu. J'avoue que la Croatie pas dans c'est ça, t'es comme l'Union européenne. T'es comme en t'es en Hongrie, si je me trompe pas, quand t'essaies de passer. Puis là, on s'en allait jouer à Split puis à Zagreb. Donc on était comme, c'était comme un highlight de la tournée un peu parce que c'est comme des gens de stations balnéaires avec l'eau turquoise. Okay. Jamais vu ça. On était bien stoked. C'est genre 10 heures de route, mais en tout cas. Puis finalement, le monsieur était comme non. Fait que là, on était comme OK. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? Fait que là, si je me trompe pas, à ce moment-là, il a fallu virer de bord. Fait que là, on se ramasse à jaser avec le gars des douanes de la Hongrie. Puis là, lui était comme, qu'est-ce que je te dise? Puis à ce moment-là, la vanne, elle arrête de marcher.
Fait que là, on a legit poussé la vanne jusqu'en Hongrie. Wow. Jusqu'au bord du chemin. Puis là, les gars de Nesseria avaient un genre de CA français. Fait que il y a comme une grosse vanne qui est venue nous chercher, tout ça. Mais c'est quand même un point lourd de la tournée. Ah, j'avoue, là. Puis le lendemain, on a essayé de repasser, mais par un autre chemin, comme si ça allait marcher. Mais c'est fou parce qu'il y avait comme 2-3 douanes avant d'accéder. Fait que la première douane, il disait « Hey, salut! » Il faisait super beau, on était en Hongrie, on avait joué au soccer le matin. Puis là, il dit « Ben oui, allez-y, y a pas de stress. » Fait que là, on est comme « Ben voyons donc, man! » On s'en va en Croatie live. Là. Fait que là, on continue. Là, vous saviez qu'il y avait d'autres gates ou... Ouais, non, c'est il y a comme un genre de serpentin avec du beau gazon. Fait que là, on arrive à un autre gate, là, t'es comme « Ah! » C'est quoi ça? Il dit ah ouais, c'est quoi ça? Vous en allez où de même? Ah, on s'en fait un show on split puis à Zagreb. Puis là, il était comme à vous des papiers, check les papiers, regarde la vanne, il voit qu'on est des musiciens comme non, ça marche pas comme ça, c'est retourné de bord. Dans le fond, je pense qu'il aurait fallu qu'on lui donne un 100 € caché dans un passeport de quoi de même. Ah, potentiellement. C'est ça. Mais non, c'est les pays de là, les pays de là, c'est vraiment intéressant. Ah ouais? Comment ça? Encore là, genre, je pense en Slovaquie, on s'est fait arrêter 2 fois parce que, tu sais, t'as une plaque française. Fait que, ils donnent genre un ticket pour, je sais pas, une lumière de licence qui marche pas. Là, t'es comme, tu sais, give me a break. Tu sais, des affaires comme ça. Il cherche, là. OK. Il voit que tu viens pas de là. Okay. Quand tu vois 5 Québécois débarquer en Slovaquie, hey, salut, ha ha ha! Ils sont comme. C'est ça, toi. Ouais, mais ça, ce band français-là, est-ce que vous les aviez amenés ici? Oui, par après, on les avait ramenés au Québec. Moi, je me rappelle d'un show à la shop. Oui. C'était eux autres. Oui, ça. Okay, c'est ça. Oh, Seigneur Dieu. C'est que ce show-là, moi, j'étais sous quand je suis arrivé. Mm-hmm. Mais c'était la folie là-dedans. Le proprio de la shop, je pense qu'il ne savait pas, ou je ne sais pas s'il savait dans quoi ça embarquait. Non, on connaît. Dans le fond, on connaissait bien la barmaid qui est genre la fille du owner puis de la propriétaire. Fait qu'elle savait dans quoi qu'elle s'embarquait. Puis c'est sûr que ça peut être un peu hard pour les locals, comme on dit. Ouais. Mais on allait là souvent, je pense que souvent on allait là à chaque vendredi. Fait c'était pas trop. Je pense que si je me trompe pas, le show était un samedi parce que le vendredi c'était le karaoké. Fait que c'était un samedi. Je me rappelle parce que j'étais chez un ami. On a commencé à boire, puis là, ça m'a popé. Fuck, le Kraken, il y a d'autres bands. Mon ami, zéro musique, mais t'es comme il va, mais là, parce que moi j'étais déjà en boisson, fait que je pouvais pas chauffer. Fait que c'est un peu genre amène-moi là-bas. Mais c'est une de mes belles soirées de show à la shop à Châteauguay. J'ai capoté. Je me rappelle juste arrivé parce qu'il y avait justement le band, vous avez fini là, le band, tu parlais de ton band de cover at the Drive-In, tout ça là, qui est avec Seb, il y avait Seb d'Amour, Max Rose, Jean-Marc Séguin, Joe Trottier. Joe Trottier, ouais, c'est ça. Je me rappelle juste avoir croisé Seb d'Amour qui sortait des toilettes, puis on se connaissait quand même un peu. Mm-hmm. Puis il m'a comme pas reconnu. Je fais, hey Seb, ça y a pris 2-3 secondes. Hey, merci. Puis là, je fais comme, tu t'en vas pas jouer. Oh, ouais. Seigneur, c'était intense. Ouais, ce groupe-là, c'était comme un bon band de un peu party. Surpris. Tu sais, c'est surpris. On le savait quand tout le monde était là dans le bar. Il y avait une espèce de, c'est sûr qu'ils vont jouer, C'était justement annoncé. Mais ça a ajouté une excitation. Tu sais, parce que moi, je disais à mon ami, je suis sûr qu'ils vont jouer, ça se peut pas qu'ils jouent pas, ils sont tous là. Non. On aimait ça faire, c'est un peu comme weird, genre, mais tu sais, comme, je ferais jamais ça comme dans une place nowhere, mais tu sais, comme, quand on arrivait au vieux Beauharnois, puis tu sais, comme, on connaissait tout le monde qui faisait le show, on était tous là. C'est pas joué, mais c'est comme flou dans ma tête, j'avais fait un show avec mon Ben à l'époque, Gun Manchester, avec Flat, au vieux Beauharnois, mais il me semble. Est-ce que vous avez fait après? Je pense que oui, je suis pas mal sûr. Mais si je me rappelle plus parce qu'il y avait Old School Politics aussi, le band à Tony Lassauce, qui organisait souvent des shows vieux. On a souvent, on était tous au vieux Beauharnois. Il me semble que oui, parce que c'était Flat était là, fait que t'avais déjà une bonne partie. Ouais, non, c'est ça. Fait que souvent, on rentrait un peu par la bande puis on faisait comme 3-4 tonnes. Je suis pas mal sûr parce que ce soir-là, moi, c'était un... J'ai pas fait beaucoup de shows, mais ce soir-là, ça avait été une belle affaire parce que c'était pendant l'hiver, je sais pas c'était quand, mais il y avait une méga tempête. Puis on avait fait un show pareil, mais il y avait comme pas eu tant de monde, mais le monde qui était là, tu sais,
c'était intense parce qu'il était comme que fuck off, on a bravé la tempête. Puis je pense qu'il y avait ça un peu de comme. J'ai un vague souvenir que vous avez joué parce qu'il y avait un peu de comme toi qui je veux pas rentrer dans la patente, mais on était comme garde. Il y avait une tempête. Ouais. Il y a eu. Parce qu'on pensait avoir comme je sais pas combien de personnes, mais plus que la moitié ont choqué à cause qu'ils sont tombés. Là, on était comme, regarde, le monde sont là. Regarde, ça va être juste malade. Là. On a eu du fun, mais il me semble, j'ai un vague souvenir. Non, ça se peut. Ça se peut. C'est pas un set complet. Vous avez peut-être fait comme 3-4 tunes. Mais juste on arrivait là-bas, pas de pédale, rien. Non, c'est un peu à l'arrache. Mais c'était tout le temps cool. Moi, je trouvais ça le fun. C'était tout le temps avec des chums. Fait que non, c'est ça. Puis à la shop, je me rappelle juste qu'à un moment donné, je pense là, vous avez fait at the drive-in. Si je me trompe pas, on avait fait Refuse. Ah non, c'est Refuse, c'est ça. Parce que The Shape of Punk to Come. Ouais, c'est ça, parce que je voyais plus souvent at the drive-in. Puis Refuse, on dirait que c'était encore plus comme. Plus rare. En tout cas, moi, j'ai moins vu. Là, fait qu'on dirait que c'était comme. Mais c'est parce que quand on avait commencé, on avait fait at the drive-in. Toutes ces histoires-là, c'est comme un peu vague dans ma tête. Genre, parce que tu sais, ça a commencé, notre premier show, c'était dans un sous-sol chez un ami. Puis dans ce temps-là, on faisait une couple de tunes à The Drive-In. Fait que là, on se poussait parce que tu sais, c'était le groupe avec lequel justement on jammait pas mal. Tu sais, on s'en allait à gauche, à droite, on achetait des pédales, on faisait nos affaires. Fait que là, on était comme, hey, on va faire Relationship of Command à The Drive-In au complet. Êtes-vous down? Ouais, ok, let's go. On se revoit là, genre, dans 2-3 semaines. Le monde, on piquait genre 3-4 tunes par jam. On s'en compte, coudonc. C'est pas si pire, là. On l'a pas pire, là. Fait que là, c'est là qu'on s'est mis à faire des shows. Là, on fait, hey, on va faire Vaya, un EP d'At The Drive-In. On a fait Vaya au complet. Comme, on l'a pas payé. À ce moment-là, on a fait, on va faire une coupe de tunes d'une casino out. Fait que là, à un moment donné, on montait notre affaire. Fait que là, à un moment donné, aussi, on commençait à être un peu écœuré d'At The Drive-In. Les tunes, je veux dire, j'y connais tellement que. Je me rappelle, j'étais allé voir The Drive-In quand ils ont fait le reunion à Boston. Puis j'étais comme, c'est correct. C'est ça. Mais pas que j'allais faire une meilleure job que les autres, mais j'étais comme un peu comme, j'avais du fun à le faire à l'Escogriffe. Puis après ça, on s'est dit, là, qu'est-ce qu'on fait? Genre, fait que, tu sais, dans un peu le même era de post-rock, post-metal, post-whatever. C'est ça. Refuse est arrivé dans le tas. Fait que là, on fait, on fait-tu Refuse? Parce que, tu sais, je pense que j'ai une voix qui venait un peu rechercher ce registre-là. Fait qu'on l'a fait. Finalement, ça a vraiment bien passé. Puis qu'est-ce qui est fou avec ce groupe-là, c'est qu'on a quand même réussi à aller jouer à Chicoutimi, à Québec. On a même joué dans un loft à Toronto un moment donné à 4 heures du matin. Tous les gars, c'était fou. Les gars étaient désespérés. Ils étaient comme, hey, là, oublie ça, là, on joue pas. Là, c'est genre l'Halloween à Toronto dans un loft. Là, j'étais comme, non, attends, là, y a genre plein de monde. Finalement, je pense qu'on s'est on a joué à genre 4h30 du matin, on s'est set up, il y avait personne, parce qu'il y avait comme un genre de half-pipe dans le loft, puis il y avait comme un party un peu sur le toit. J'ai entendu parler, Puis finalement, on s'est mis à jouer, puis le monde sont mis à descendre, fait qu'il y a genre vraiment beaucoup de monde qui sont encore à 4h30 du matin, puis c'était vraiment, vraiment capoté. Fait que tu sais, on a comme joué un peu partout, même si on était un genre d'hommage à Refuse at The Drive-In. Un hommage non officiel, mais c'était vraiment drôle. Mais c'était drôle. Mais à Shop, je me rappelle juste, c'est ça quand. Mais c'est ça, c'est quand je disais le proprio il a moins trippé, je pense, c'est quand vous avez parti Refuse. Que là, tu sais, le monde était énervé, mais là, ça a comme juste steppé up. C'est ça. Puis j'ai vu une chaise revoler dans le mur parce qu'il y a un trash qui est parti. Il y avait quelqu'un qui est tombé dans je me rappelle encore, parce que j'étais à côté du drum, et quelqu'un qui est tombé dans le drum de Seb. La moitié du drum a tombé. Le gars capotait, il essayait de remettre le drum, puis Seb a juste donné un coup de pied dans le truc. Puis je pense qu'il restait juste le snare, puis kick, genre, puis juste, j'étais juste comme, qu'est-ce qui se passe? Je vois une chaise envolée. Le proprio était juste tabac. Qu'est-ce qui se passe? C'est fou parce que Nesseria, c'était tellement plus hard là, au niveau de la musique. Ouais, c'est vraiment pas intense, mais c'était l'énervement. C'était de faire comme, OK, là. C'est le show, tu sais. C'est ça. C'est là que justement, je dis, le spectacle, la performance, d'être capable de jouer ces tunes-là, tu sais, comme d'un peu rentrer dans la peau de ce groupe-là, d'avoir déjà les tunes qui sont incroyables, que tout le monde capote. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est un peu voler tu voles un peu le spotlight à quelqu'un. Mais vous arriviez à la fin, tu sais, souvent c'était un peu comme. Oui, on a toujours été un groupe de party. C'est comme le show est là, on était énervés, puis là, c'est juste comme l'espèce de OK, on kick ça d'un cran, puis on finit ça en beauté. Mais regarde, on va rentrer
dans Solids. Oh, t'avoir, OK. Faudrait rentrer là-dedans parce que là, le temps avance. Fait que tu l'as dit un peu, ouais, c'est ça. Dans le fond, tu as rencontré Xavier dans Expectorated. Xavier, je le connaissais avant. Ouais, moi, je le connaissais un peu avant parce qu'il jouait dans un groupe qui s'appelait The Synetics. Puis on avait joué avec le Kraken à la salle communautaire à Sainte-Martine. On se connaissait un peu par la bande, mais tu sais, comme un peu comme tu sais, on se connaît tous un peu dans la scène. Genre, hey, salut, ça va, ouais, toi. Fait que quand je suis arrivé dans Expect, c'est là que ça a un peu plus cliqué. Puis les deux Expectorated Sequence, pour le monde qui ne savent pas trop c'est quoi, c'est de la défonce. Fait que c'est du ça. Ouais, c'est ça. Comme on pourrait appeler ça. Fait que les deux, on était comme, tu sais, ce serait cool d'avoir un band un peu plus alterno, tu sais, Smashing Pumpkins. Tu sais, c'est dur à mettre un doigt dessus, mais comme. Il y a vraiment un truc, il y a plein d'influences qu'on sent rentrer, mais il y avait le son Solids, mais tu sentais que c'était. Un genre de 90, tu sais, comme 90s alternatif. Borderline shoegaze, mais pas vraiment. Sonic Youth, Dinosaur Jr. Ouais, c'est ça, ça allait piger un peu. Ouais. Genre, on va dire Lollapalooza. Ouais, c'est dans un band. Dans un band. Dans deux personnes, une guitare et un drum. Puis c'est ça, fait que finalement, nous autres, qu'est-ce qu'on faisait, c'est qu'on se pointait, on va dire, disons, Expectorated Sequence, on jamais le mardi soir. Moi, je travaillais à Dorval en ce temps-là, fait que je me pointais direct après la job. Xavier se pointait direct après la job, fait qu'on arrivait au loc à genre 4h30. Okay. Puis là, on passait un genre d'1 heure, 2 heures avant que les boys d'Expecto arrivent pour travailler là-dessus. Puis finalement, un peu comme Kraken, la magie opérait, fait que là, à chaque jam, on avait une tune. On avait une tune. Fait que ça c'est quand même build up assez vite. Puis avant de faire des spectacles, on a travaillé sur le projet au complet. Fait que quand on est arrivé à notre premier spectacle à l'ESCO, ben on avait déjà l'album, on avait tout là. Okay. Fait qu'on a été capable de. Puis à partir de là, qu'est-ce que tu veux savoir? Non, tout. Mais The rest is history. Non, mais c'est ça. Dans le sens que, tu sais, mais juste l'idée de dire quand on fait ça. Tu joues à quelqu'un, c'est vraiment cool parce qu'il y a une connexion, il y a quelque chose, on se comprend, on crée des tunes, puis de un moment donné de faire ça pick up. Tu sais, il y a comme, comment, tu sais, est-ce que tu l'as senti venir en fait, ou c'était comme tranquillement, ça buildait, puis est-ce que tu sentais dès le premier show comme, OK, tu sais, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui. Mais dès le premier show, tu sais, comme rendu à ce niveau-là, on avait déjà quand même pas mal d'amis de la scène, tu sais, autant de mon bar, de son bar, ça faisait un bout. Fait que, tu sais, le premier spectacle à l'ESCO, je pense que c'était sold out. Okay. Fait que, tu sais, comme, ça avait des amis, tu sais, du monde qui avait peut-être entendu les tunes qu'on avait leakées à gauche puis à droite. Ouais. Puis ça avait été un super show. Je me rappelle, j'étais sorti de là, je pense qu'on avait vendu pour 500$ de merch. J'étais comme genre, what? Tu sais, comme, qu'est-ce qui se passe? J'ai jamais vu ça de ma vie. Puis tout le monde était super comme genre, hey man, c'est vraiment cool, super supportive. Puis. Fait que c'était comme un peu comme buzzant parce que tu sais, veux pas, nous autres on faisait ça puis on tripait. C'était cool de voir que le monde embarquait aussi. C'est ça. Fait que là, par après, ben, le but aussi de Solid, c'était d'être super amovible. Fait que tu sais, on était un two-piece, on s'est promené en Pontiac, un genre de minivan Pontiac pendant un bout. Puis tout rentrait dans la van malgré le fait qu'on avait quand même un gros backline. Ouais. Fait qu'on avait un gros 8-10, on avait notre 4-12, on avait le drum au complet. Puis, fait que, tu sais, c'était comme le but, c'était justement d'être le plus amovible possible pour aller partout. Dans votre genre de musique, ben, vous pouviez être dans différents types de soirées aussi. Encore là, c'est un peu comme on parlait tantôt, Kraken. Parce qu'on est moins agressif. Pour ceux qui ne connaissent pas Solids, là, je veux dire, on n'est vraiment pas dans l'agressif de Expecto. Tu sais, Kraken, c'est pas agressif, mais ça scream. Là, fait que là, on n'est pas là-dedans. Là, non, ça, mais qu'est-ce qui était cool, justement, encore là, de Solids, c'est qu'on était pognés, comme on va dire, en 2 bonnes chaises. Fait que, tu sais, on pouvait se ramasser dans des shows punk, des shows un peu plus indés, des shows acoustiques, des shows hardcore. Tu sais, comme justement qu'on avait des amis un peu partout. Tu sais, puis tu sais, veux pas, tu sais, tout le monde était comme un peu. Tu sais, plus que tu rentres dans la scène, à un moment donné, le monde n'aime pas juste le hardcore, n'aime pas juste le métal. Ouais, c'est ça. À un moment donné, ça bleed. Ça bleed, puis un genre de crossover qui se passe. Vous pouviez faire autant chez Aga que Poudza Fest. C'est comme ça. J'étais dans les deux crowds en même temps. Mais moi, je me rappelle d'un show, j'imagine que c'est quasiment dans vos débuts. Je sais pas si tu te rappelles, à Beauharnois. C'est comme une salle. C'est-tu la Légion? Je sais pas c'est quoi, une salle
je sais même pas c'est quoi, en fait, un bar. C'est pas quand Charles il s'en allait en Chine. Il y avait comme un show, genre. Mais moi, c'est comme les débuts de Solid pour moi, en tout cas. Ça se peut, mais c'était où déjà? J'ai oublié le nom à Bournois, c'est pas loin du cimetière, je pense. C'était quoi? Je me rappelle qu'il y a un show, c'est sûrement, je te garantis que Bon Vivant jouait. Ouais. Bon Vivant était là, puis il y avait comme. Il y a pas Old School Politics aussi? Non, mais c'était. Il y avait un band avec Charles, Max Marchand. Oui, Winter City Sleeps. Winter City Sleeps, c'était là. C'est vrai. Yann Roland, mon ami Yann Roland, qui était là-dedans. Puis c'est parce que je pense que Charles s'en allait en Chine, fait qu'eux avaient organisé comme on fait un show comme au revoir, puis vous étiez là. Mais tu sais, je savais déjà, j'avais entendu un peu parler, mais d'après moi, ça va être un peu dans les débuts. Là. Ouais, c'était quand même dans les débuts. Je me rappelle que t'avais comme crié à tout le monde, genre, entourez-nous. Et j'ai jamais été aussi content d'avoir des bouchons de ma vie. Parce que j'avais ta ride à côté de mon oreille ici. Je voyais juste la Saint-Val faire ça. Moi, j'étais comme, mon Dieu, que je suis content d'avoir des bouchons là. Ben, c'est ça. On aime ça jouer fort, puis on aime encore ça jouer fort. Puis, non, effectivement, ben, on aimait ça, tu sais, avoir le. Tu sais, il y a toujours eu ce genre de. Tu sais, comme, venez proche. Puis, tu sais, j'ai toujours porté des bouchons, fait que j'ai même. Genre, à ce jour, j'ai aucune idée à quel point qu'on joue fort parce que j'ai tout le temps des bouchons. Fait que j'ai genre moins 28 dB dans les oreilles. Comparé au monde qui arrive là, pas de bouchon. Ouais, c'est ça. Puis, mais ça, c'est d'avoir le monde autour. Fait que le monde qui ont une surprise à quel point que c'est fort. Ouais, c'est ça. Mais c'est là que, tu sais, quand je te disais l'énergie que tu as, la drive, tu sais, j'étais à côté sur ton drum, j'avais la cymbale, tu sais, je te voyais, puis c'est là que j'ai fait, oh mon Dieu, tu sais, il y avait comme une drive, puis c'est là que j'ai fait, oh shit, OK, il se passe de quoi avec ces deux-là? Il y avait comme. Moi, j'ai capoté ce soir-là, ben raide. Ben, c'est qu'on souvent, on avait un genre de 20-25 minutes, on n'avait pas beaucoup de tunes. Fait que, tu sais, c'est rare qu'on prenait des pauses. Souvent, on enchaînait les tunes. On faisait beaucoup ça avec Expected Sequence. On faisait des blocs de chansons, comme on appelait. Expected Sequence, souvent, c'était des chansons de 50, 1 minute et demie seconde. Fait que, tu sais, ça faisait du sens de les mettre en bloc. Mais on a comme continué un peu ça dans Solids. Fait que quand on rentrait, on faisait comme 3 tunes back-à-back sans arrêter. Puis, justement, d'avoir le monde autour. Puis, tu sais, des fois, tu vas jouer de la musique, le monde va être comme en bas du stage, on est deux, fait que c'est tough de dégager, c'est tough d'embarquer le monde quand, tu sais, Xav, il joue de la guitare, il chante, il check ses pédales, moi je joue du drum, je chante en même temps, il y a des bouts que je chante pas, fait que, tu sais, c'est le fun d'avoir le monde proche, que t'es capable d'un peu les... Des shaker, des bouger. Fait que là, il y a comme de quoi qui se passe. Fait que là, ça finit qu'on est tous comme un peu. Mais c'est ça, mais ce jeu-là, entre le public, entre le band qui donne une énergie puis le public qui le retourne, mais si t'es collé, ce jeu-là ça se rapproche vite en tabarouette. Là. Ça fait que tu joues vraiment vite tes chansons. Ouais, il y a ça. Mais ça, j'aime ça, l'idée des blocs. Quand je jouais de la musique, mais c'était ça, mon dernier band. On n'a pas fait beaucoup de shows avant que ça chie, mais j'étais comme. T'sais, même si t'es dans des petits bars, un petit show, des petites affaires, c'est comme. Il y a quelque chose qui fait aussi, je trouve, qui amène une vibe un peu pro, de genre, on t'enchaîne 3 tunes, clac, clac, clac. C'est pas genre, on fait une tune, on se tune, il y a comme un flou. L'énergie drop aussi. Ben, le monde décroche. Puis dans un bar, ça boit, là, ils se remettent à parler. Surtout s'ils te connaissent pas, t'es juste comme, fuck it, je vais t'enchaîner ça dans la gueule, genre, clac, clac, clac. Pis... Mais c'est ça que je vous ai vu, je sais pas, ça serait pas genre à l'UVE ou de quoi de même? Ou, j'ai joué, je pense que là, ouais. C'est quoi le spot sur Monk, là? Il y avait UVE, je pense qu'on a joué. Ouais, c'est vrai, on a joué là, mais c'est mon autre band avant, Gun Manchester. Ouais, c'est ça. Ouais, on a joué là, j'avais oublié complètement la soirée de l'UVE. La Monk, man. Monk represent, ouais, c'est vrai. Quelle rue incroyable. C'est une belle rue. Ouais. Une belle rue. Nous autres, avec mes amis, on fait le Monk Coton. Okay. On fait la tournée des bars. OK. Il y en a-tu encore qui sont ouverts? Là, vous faites dernièrement? On veut le refaire pour cet été. On t'appellera. Ouais, OK. Appelle-moi, je vais être là. Je vais être à côté à cette heure. Mais il y en a moins que la pandémie a fait mal un peu. Ouais, la pandémie a slashé beaucoup de... Ouais, de bord, de place. C'est dommage. Mais ouais, fait que Solids... est-ce que... Tu sais, Mané, c'est ça lève, tu sais... Parce que tu parlais, tu sais, tu voulais que ce soit ton plan A, la musique, tu sais, mais... Ce moment-là de dire, tu te rappelles-tu du moment de, je pense que c'est peut-être possible de virer ça, que ce soit mon gagne-pain officiel, tu sais, puis y a-tu un stress aussi de faire comme, OK, on se lance? Ben, non, parce que, tu sais, je veux dire, c'est dur à dire. Puis, je sais pas pour Xavier non plus, je vais pas parler pour lui, mais tu sais, comme moi, j'ai toujours voulu comme faire la tournée. Mais tu sais, comme pendant ce temps-là,
moi, je travaille à temps plein dans une job de shop à Dorval. Puis, shout out to them, ils m'ont toujours laissé partir en tournée, whatever, jusqu'à temps que j'ai le big break. Puis je leur ai dit, gars, que je m'en vais là, parce que là, c'est ça qui se passe. Mais je me rappelle, c'est quand qu'on a. Dans le fond, Michael Bardi, qui travaillait chez Dare, dans le fond, dans le temps, qui est devenu notre manager. Puis là, j'ai dit, ça serait vraiment cool là, qu'on pousse, puis qu'on fasse plus de shows. Moi, je suis dans la tournée. Les deux, on était à 100%, 110%. Là, comme on veut faire la tournée nord-américaine. Tu sais, comme, let's go, le book nous. Fais qu'est-ce que tu peux. Puis, Money, il m'a dit, genre, tu vas voir, là, genre, l'année prochaine, en 2014, là, genre, tu vas lâcher ta job. Il m'avait dit ça, genre, je sais pas s'il s'en rappelle, là, mais en tout cas, il m'avait dit ça, puis ça m'avait vraiment comme. Ça m'avait vraiment struck, puis j'étais comme, OK, cool, genre, let's go, on fait ça. Fait que justement, en 2014, quand l'album est finalement sorti sur Fat Possum, ben là, j'ai lâché ma job au grand désarroi de mes collègues. Puis après ça, ça a été un joyride, je pense, de 4-5 ans de que de la tournée, que du solide. C'est ça, fait que tu vivais de ça. Je vivais littéralement de ça. Je vivais pas richement, mais ça non, mais c'est ça. Mais ça payait les billes, tout le monde était content, c'est chill. C'est ça. Non, mais tu sais, pour donner une idée, des fois aux gens de dire, bon, ben, tu sais, je veux dire, vous étiez pas connu dans le sens. Non, vraiment pas. On n'est pas dans les ligues du Centre Bell, tout ça, mais il y a moyen. C'est juste que ça doit être beaucoup d'heures, tu sais, dans le sens que pour faire l'argent, mais c'était beaucoup de tournées, beaucoup de shows, beaucoup de déplacements, donc plus de fatigue aussi, tu sais. Ben, c'est comme dans le temps, encore plus maintenant, tu sais, l'argent, elle se passe en spectacle. Le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec donne beaucoup d'argent aussi pour le rayonnement à l'extérieur. Ça y aide beaucoup, la SODEC l'aide à la tournée. Fait que, il y a beaucoup ça qui nous aidait. Justement, effectivement, beaucoup de tournées. On a fait une tournée nord-américaine, on en a fait comme 2, 3. Tournée européenne aussi, 2, 3. J'oublie vraiment. Je me suis rendu compte, genre, j'avais une bonne mémoire. Puis là, à un moment donné, quand on était rendu dans les 300, 400, je sais même pas combien on a fait de choses dans notre vie, mais à un moment donné. C'est devenu comme un flou. Là. C'est devenu un flou. Il y a des gens, des fois, qui m'arrivent, hey, tu te rappelles-tu cette fois-là? Puis je suis comme, hey man. Aucune idée. Ben, je me rappelle un peu, mais j'ai pas de. J'ai fait ça depuis tantôt, là. Ben, je suis désolé. Mais c'est correct, mais des fois, ça débloque des genres de souvenirs que je me rappelais plus après toutes les peintes qu'on s'est enfilées depuis les 15 dernières années. Mais ouais, mais il y a ça aussi, la tournée. Ça vient des fois avec ça, les bars, donc beaucoup d'alcool. Comment tu gérais ça dans ce sens comme année? Est-ce que il y avait une fatigue? C'est fou parce que tu sais, Solids, on a eu notre big break en 2014. Là, on est quoi? On est en 2022. Ouais. Fait que ça fait 8 ans de ça. Fait que j'avais 29 ans. Ouais. Fait que tu sais, déjà rendu là, j'étais un peu plus relax. Un peu plus relax. Fait que tu sais, comme oui, on faisait le party, mais c'était pas le. Ouais, mais tu sais, des fois, c'est plus nécessairement l'excès, mais le fait que c'est constamment tous les soirs, on se couche tard, les shows, une bière, 2 bières, mais tu sais, c'est je sais pas, tu sais. Je pense que ça a commencé à être un peu un genre de drag dans les dernières tournées où tu es aux États-Unis puis des fois tu joues à, je sais pas moi, Nashville puis t'es comme, qu'est-ce qu'on fait ici là? Il y a personne, le booker sans sac, tu sais. Comme bon, on va prendre une bière, mais même dans ce temps-là, on n'a jamais fait comme genre c'est de la merde à soir, buvons, tu sais. C'est ça. C'est comme bon, ben gars, check, on a pris 2-3 bières, on s'en va à l'hôtel après, ou ben on a trouvé quelqu'un qui était down de nous avoir sur son plancher, puis on était quand même smooth, tu sais, je veux dire, oui, on faisait le party, mais tu sais, souvent c'était comme la connexion aussi avec des gens qui étaient là, ou des fans ou whatever, qui étaient comme hey man, venez coucher chez nous, puis ça a fini par devenir des amis, tu sais, comme j'ai des amis au Massachusetts, à Holyoke, que je parle encore à ce jour, souvent que je vais voir quand que je passe dans le coin, puis c'est des amis, c'est des amis pour la vie. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, puis je pourrais t'en nommer plein un peu partout de même. J'ai un ami en Belgique, Hugues Descastillo, Bruxelles, qui est venu en vacances chez nous vraiment souvent. Tu finis par connaître plein de monde. Fait que tu sais, comme le drag, la tournée devient comme moins, c'est plus comme genre de tournée.
tu retrouves des amis, mais ça n'a jamais été comme la débandade totale. Non, ça a été un peu plus comme le party la première tournée parce que là, t'es. Comme, oh shit, et la drive de ça, comme si c'est la première fois, ça. C'est ça fou, tu sais. lève, Je veux dire, tu viens de lâcher ta job, tu te claques 6 semaines de tournée, tu sais, un full North American. Fait que tu sais, tout le Canada, tu descends à la côte ouest, tu fais le sud, tu remontes, tu finis ça en revenant à Montréal, tu sais, t'es. C'est comme la tournée la plus folle que j'ai faite de ma vie. Mais c'est spécial. Ouais, c'est vraiment, tu sais, comme, puis à force d'y repenser, tu sais, la tournée, c'est genre la meilleure, pire chose au monde. OK, comment ça? Ben, c'est de la job, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, 6 semaines, tu sais, c'est ça. Est-ce que c'est vous autres qui conduisez? Tu sais, vous êtes juste vous deux? Non, il y avait mon boy Vincent Poirier, Charlotte de Vincent Poirier encore, qui était notre tour manager pendant la première année, si je me trompe pas. Fait que lui, il nous a suivis, première tournée nord-américaine, première tournée européenne, puis après ça, les fins de semaine, whatever qu'on faisait. Puis effectivement, mais c'était comme moi qui tradais avec lui pour le conduire parce que Xav, dans ce temps-là, il avait pas son permis. Mais en même temps, moi, la route, ça m'a toujours. Ça n'a jamais été un problème. J'avais de la famille au Nouveau-Brunswick, on faisait des 6 heures de route. Fait que j'ai tout le temps aimé ça comme. Me promener en char, moi, ça me dérange vraiment pas de faire 6 heures de route. Mais dans le fond, c'est quoi le poids des 6 semaines, tu sais, pour. C'est que tu sais, comme. C'est que ça recommence, tu sais, tu déplaces. Tu fais de la tournée, tu sais, t'es sur l'adrénaline pendant 6 semaines, tu sais, tu fais de la route. Tu fais moyennement le party. Fait que tu sais, comme d'un moment donné, là, tu finis tac, c'est fini, t'arrives chez vous. Puis là, tu te débosses un peu, tu sais. Dans le fond, toute l'énergie que t'avais pas, qui était comme un peu feedée avec l'adrénaline, tout retombe. Fait que là, pendant comme 2-3 semaines, t'es comme, hey, tu dors, t'es un peu veg. Tu te dis, coudonc, il me semble que je file. Ben, pas que je file pas, mais tu sais, c'est. Ouais, c'est ça. Rushant un peu money, tu te pognes le beat, tu te remets à jammer. Comment qui est cool, là, ça, tu t'en retournes en tournée. Là, t'as rien de cette tournée-là, une tournée européenne. Ouais, c'est un peu plus tough qu'une tournée. Une tournée américaine au niveau du party, on va dire. Fait que là, tu t'en reviens de là, mais là, tu t'en enchaînes. Je pense qu'on a fait notre première tournée nord-américaine. On est revenu 2 semaines. On a fait un mois en Europe. Après ça, on est revenu. Puis après ça, on faisait des fins de semaine parce que souvent que c'était l'été, on faisait des festivals. Puis, tu sais, ça l'arrête pas. Là. Même si tu dis que tu reviens chez vous 3-4 jours, t'es en congé 2 semaines, il y a comme un genre de débuzz qui se crée. Puis là, tu retournes en tournée. Fait que, tu sais, après les années, quand tu fais, tu sais, comme. C'est pas comme quand t'es un band établi que, tu sais. Puis, tu sais, sûrement que même les bands établis, quand ils reviennent de tournée, ils sont fatigués. Ils sont brûlés parce que, tu sais. Parce que l'adrénaline. Ben, l'adrénaline, je veux dire, l'amour que tu reçois d'une foule de 150 personnes ou de 2000 personnes, je veux même pas savoir c'est quoi recevoir l'amour de 25 000 personnes d'une shot, ça doit être fou, là. Mais. Je me rappelle avoir mené à l'époque qu'on avait toute la télé, mais de pogner genre à Musique Plus, Musimax. Je change les postes, puis c'était un genre de docu un peu sur Bon Jovi. Je ne serais pas tant Bon Jovi, mais juste pogner le bout comme c'était vraiment nice. Le feel, là, c'est que la caméra suivait John Bonn qui sortait de scène, puis là, t'entends la. Puis là, on le suit, puis c'est un sans couper. T'sais, on le suit, il embarque dans l'IMO, puis s'en va. Mais t'entends la foule réduire, genre, claque, le char s'en va, puis il coupait pas, là, c'était long jusqu'à temps que. Là, tu sentais, genre, plus rien. Ouais. Puis tu fais comme, man, c'est weird. Puis tu sais, ça qu'il disait, il dit là, genre, j'arrive à l'hôtel, puis mes oreilles, j'entends encore le. Ben, tu sais, comme l'aréna plein, tu sais. Puis après ça, je suis comme à l'hôtel du sub, c'est comme, what the fuck? Ouais, c'est tout seul avec tes chums, mais tes chums, que c'est tes frères et sœurs, dans le fond, tu les vois chaque jour. C'est ça, fait que ça devient weird. C'est pas ta famille, c'est pas tes meilleurs amis. Fait que ça devient weird. Tu sais, c'est sûr que, tu sais, c'est pour ça qu'il y a souvent plein de monde qui tombe dans dope puis qui ça devient un problème. Mais je m'étais passé cette réflexion-là une fois, l'espèce de. Je viens de comprendre, je pense, j'ai eu un show, tu sais, un petit show que. En tout cas, j'ai pas vécu mon buzz après, tu sais, parce que il y avait eu de la merde, j'ai fait genre 10 000 affaires. Puis là, j'étais comme en crise de pourquoi c'est moi dans le band qui gère ça, quand même. Tu sais, comme gérer les tabarnak. Puis là, en tout cas, c'est que j'ai pas vécu l'espèce de hype. Je suis tombé dans un down. Je suis revenu chez nous, puis j'ai fait comme j'étais déprimé.
Genre, parce que c'est juste l'espèce de down d'adrénaline. T'es juste comme. Là, c'est là que j'ai fait. Je pense que je comprends pourquoi il y en a qui tombent dans la drogue. Puis l'espèce de. Ben, c'est parce pour que. garder ce high-là, tu sais. Ben, c'est que c'est une drogue qui s'achète pas. Fait que, tu sais, Non, comme c'est si tu l'as pas, je sais pas. C'est ça. J'ai jamais fait d'héroïne. Fait que je sais pas qu'est-ce que ça donne. Mais, tu sais, j'ai l'impression que c'est comme un genre de buzz. Tu sais, il y a beaucoup d'humoristes aussi, je pense, là. Tu sais, comme un genre de clown, de clown triste aussi, qu'eux autres, ça doit être encore pire parce que tu fais rire le monde, tu puis là, tu te retournes chez vous, t'es tout seul. Un petit bien très. Ouais, c'est ça. T'entends durer pendant 2 heures. Là. Non, mais ça, les Robin Williams de ce monde, je peux comprendre que si déjà il y a un problème de santé mentale, que ça fait juste. Ça peut accentuer ça, ouais. Ça l'accentue, puis c'est comme. C'est quand même spécial. Ouais, c'est quand même spécial. Parce que, tu sais, encore là, c'est ça, on n'a pas fait beaucoup de spectacles devant genre 1000, 2000 personnes, mais tu sais, c'est. L'adrénaline que tu reçois de ça, c'est vraiment weird. Là. C'est comme ça s'explique pas. Je me rappelle, on a joué à Barcelone à un moment donné. C'était comme un genre de festival. Puis on était les deux. Fait que on jouait. C'était comme si on jouait sa grosse scène au Franco. Là. OK, ouais. Fait que on se pointe là-bas. Là, le gars qui s'occupe de nous autres en Espagne, il est comme hey, tu sais, salut, ça va? Ouais, OK. On est arrivé comme un peu en retard parce qu'il y avait des troubles. Fait que finalement, genre, on mange sur le coin de la table. Là, on set le stock. Puis tu sais. Un peu comme ici, c'est comme le monde qui monte ton gear. Là. Tu montes pas ton gear, c'est comme le syndicat qui s'en occupe. Là. Ouais, c'est ça. Fait que là, t'es comme, OK, faites ce que vous voulez. Mais là, on est deux sur une scène gigantesque. Là. Fait que ils nous split. Moi, je suis genre là sur un riser, puis Xavier est là-bas. Puis là, on est comme, OK. Fait que là, je dis au gars, tu sais, comment qu'on dit salut la gang en espagnol? Il dit, c'est hola, como estáis? Ou de quoi de même. Donc là, je suis comme, alright. Fait que là, tu sais, une side stage, là, tu vois, il y a comme genre du monde, mais tu gages pas trop la patente. Là, rentre sur stage, je m'assois sur le drum, je me lève la tête, il y a un genre de bon 1000, tu sais, 1500 personnes, whatever. Là, t'es, hola, como estáis? Ah! Là, t'es comme, OK, tac, boum, là, tu pars. Puis là, vu que t'es sur une grosse scène, c'est loud, il y a des moniteurs partout, c'est comme, c'est parfait. Là, tu finis une track, puis là, tout le monde est là, t'es comme, oh yeah! Là, tu continues. Fait que là, vu que t'es primé, man, tu fais ton set en une demi-heure au lieu de 45. Fait que là, tu finis. Puis souvent, Solid, on finissait, on avait une de nos tunes qui finissait dans ce genre de montée. Puis là, quand ça finissait, tac, là, je pitchais mes baguettes, puis je sacrais mon camp parce que j'étais incapable là, j'avais donné tout ce que je pouvais, puis je me pitchais sur le coin de la scène. Je me rappelle, man, c'était. mais là, après ça, comme tu dis, tu te pointes, tu finis, tu manges, tu prends une bière, tu avec tout le monde, hey, salut, ça va? Là, ça, tu arrives à l'hôtel, c'est moi pis Xav, on est comme, ouais, fait que, hey, c'était cool, c'était cool, hein, c'était cool, ouais. OK. Alright. Tu vas te coucher, puis c'est comme, bon, mais on s'en va où demain? Ouais, c'est ça, c'est à quelle heure notre vol, là? C'est à quelle heure qu'on part? Ouais, ça. Ouais, ça, c'est weird. Écoute, le temps avance beaucoup trop. En fait, ça fait combien de temps qu'on jase? Ça fait 55 minutes. Là. Voyons donc. Il y avait 10 minutes avant, on dirait que je vais te parler, mais écoute, au pire, je te réinviterai. Ben oui, part 2. Part 2. Tu sais, parce que moi, mais en finissant, je veux dire, j'écoute souvent votre set que vous avez fait à KXP, la radio, c'est Seattle. Seattle, ouais, c'est ça. Qui est magique pour les gens. Si vous voulez découvrir de la musique, c'est vraiment cool. Ils font des sessions live. C'est filmé sur YouTube. Il y en a. Donc, vous autres, des fois, je me leur tape. C'est vraiment cool, ça. C'est une des bonnes expériences. On n'est pas comme des gros fans de captions télé ou de. Ouais. On a tout le temps été un peu, mais ça, cette fois-là, c'était vraiment impressionnant. Je me rappelle, on est arrivé là-bas, puis les autres, ils font comme 3-4 sessions par jour. Là. OK. Tu arrives là-bas, t'es un peu comme dans le line-up. Ouais. Puis le monde là-bas était super nice. C'était vraiment fou. Puis je me rappelle plus de son nom, je pense Sharon. Sharon. L'animatrice, Les matrices qui étaient là étaient super fines. T'es comme, c'est le fun. Puis c'était dans le temps que c'était dans la plus petite room. Ouais. Fait que, pour de vrai, c'était genre gros comme le 6e du studio aussi. Fait que, on est pogné. Je sais pas si ça apparaît dans la vidéo, mais. Ouais, c'est ça. Tu vois qu'il filme avec des wide angles. Il y a quelque chose. Oh, non, parce que Xavier il était là, puis l'animatrice était là. Puis je veux dire, je me rappelle pas si elle avait des bouchons.
cochon, là, mais man, ça Puis à ce jour, je pense que c'est comme une des choses il y a beaucoup de monde qui ont découvert à travers ça. Ouais. C'est vraiment cool. Ben, tu sais, KXP, c'est un peu comme le NPR, tu sais. Ouais, c'est ça. Le monde, c'est comme une référence. C'est une référence, puis ils en sortent. Ils en sortent. Quasiment tous les jours, là. Fait que, tu sais. Tout le monde qui passe par Seattle. Ils arrêtent là. Ils ont bien du stock là-dessus. En tout cas, si vous voulez découvrir la musique, elle est là. Puis que, je te réinviterai. On parlera d'autres choses. Ça a passé trop vite. Anytime, man. C'est le fun. C'était mon premier podcast. Ouais, j'aime ça. C'est cool. Cool, merci beaucoup. Là. Merci à toi.